appeler Dieu non seulement au moment des problèmes, mais appeler Dieu au moment de paix. Mais si tu prends ton temps à appeler Dieu seulement lorsque tu as des problèmes, alors tu as un Dieu de problème, non un Dieu de joie. Il est mieux d'avoir un Dieu de joie et avoir aussi un Dieu de problème. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, tu appelles Dieu. Quand tu es dans la joie, tu appelles Dieu. Si vous remarquez, nous les hommes, quand nous fêtons notre anniversaire, nous sommes en joie. D'autres même seront fêtés même le jour de la mort de quelqu'un qui leur coûte cher. Mais en réalité, tous les jours, pour nous, est une joie pour Dieu. Amen. Donc il faut acclamer Jésus. Et le thème de mon message, le mystère de l'onction. Mais je vais modifier ça. Et le thème que le Saint-Esprit me donne, la position de l'homme vis-à-vis de Dieu. La position de l'homme vis-à-vis de Dieu. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean, verset 2, à partir du verset 1 Jean 2, verset. Prends-moi 1 Jean 2, à partir du verset 27, je vais voir quelque chose. Pourquoi la position de l'homme vis-à-vis de Dieu? 1 Jean 2. Pause. Pourquoi la position de l'homme vis-à-vis de Dieu? C'est déplorable lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on est, lorsqu'on ne connaît pas sa valeur. C'est désolant lorsqu'on ne connaît pas sa personne, lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes. Et cela fait que l'ennemi nous manipule toujours. J'ai compris qu'en réalité, le monde est régi par des lois spirituelles. Et lorsque tu suis les règles de ces lois spirituelles, selon les Écritures, le diable ne peut pas te toucher. Mais lorsque tu violes les lois spirituelles établies selon l'Écriture, quand je dis selon l'Écriture, selon la Bible, quand tu violes ces lois, alors tu deviens une proie pour le diable. Je comprends pourquoi est-ce que la Bible dit le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Simplement, cela veut dire le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Mais la position de l'homme vis-à-vis de Dieu, nous allons chercher à développer ça. Et nous allons comprendre qui nous sommes réellement. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous écoutez, pour vous, l'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en vous. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour que cette onction vienne pour un moment et reparte. Et je vous ai déjà enseigné sur l'onction pour dire que l'onction, c'est Dieu qui s'est fait chair dans l'humanité de l'homme. L'onction, c'est la présence de Dieu en l'homme. L'onction, c'est Dieu, sinon c'est l'homme qui agit à la place de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance de la part de Dieu. Donc, réponds à la partie. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, l'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en vous. Demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il faut acclamer Jésus. Est-ce que vous avez entendu ça?
Répands. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes Mais choses, comme son onction nous enseigne toutes choses, et qu'elle n'est point un mensonge, qu'elle n'est point un mensonge, qu'elle est véritable, qu'elle est et véritable, qu'elle n'est point un mensonge, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui demeurez en lui. selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que vous voyez? Pour demeurer en lui, il y a une condition. Demeurer en lui, il y a la condition. Demeurez en lui Demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous a selon donnés. les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui nous a donné les enseignements? C'est l'onction. Mais l'onction, c'est qui? L'onction, c'est Dieu. Et je vous ai dit tantôt, quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Donc, c'est qu'apprends aussi à lire la Bible. En réalité, tu es en train d'acquérir l'onction. Tu es en train d'acquérir la connaissance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quelque part, quand tu lis la Bible, tu entends les paroles qui sortent de la Bible. Parce que c'est un mystère. Pendant que tu es en train de lire, ce n'est pas parce que une personne te parle, mais c'est parce que ce que tu lis te parle. Mais ce que tu lis ne te parle pas dans les oreilles, mais te parle dans la conscience. Amen. Donc, tu lis, la Bible te parle parce que tu es en train de lire. Mais en réalité, tu n'entends rien dans tes oreilles, mais tu entends quelque chose dans ta conscience. Amen. Et amen. Faut dire, je suis un mystère. Je suis un homme spirituel. Je suis spirituel. Je ne suis pas une âme. Je suis spirituel. Je ne suis pas une âme. Je ne suis pas un corps. Je suis spirituel. Mais je vis dans un corps. Je suis un esprit. C'est ce que je suis. Vous savez, l'homme en réalité a plusieurs facettes. L'homme en réalité a plusieurs facettes. Nous prenons la facette d'homme. C'est pourquoi nous souffrons. Nous prenons la façade et la facette d'homme. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi l'homme erre de toutes parts. L'homme souffre. L'homme pleure. Quand tu es esprit, il y a un comportement que tu adoptes. Quand la Bible nous dit les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Cela veut dire le combat se fait d'abord en esprit. Et tout combat que nous devons mener est esprit. Doit être spirituel. Comment vous comprenez que nous sommes des personnes et qu'un esprit entre en nous, il finit d'agir et il sort. Mais pourquoi l'esprit ne peut pas aller agir directement et il a besoin d'utiliser un homme? Il va vous décourager. Même Dieu lui-même, pour agir, il utilise les humains. Si Dieu veut faire du bien à une personne, il ne descend pas physiquement. Dieu passe par une personne. Et quand il finit d'agir, il se retire. Mais quand la personne vit selon Dieu, Dieu n'a pas besoin de se retirer. Il fait du corps de ce dernier son domicile. Amen. 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 Et Dieu se retire lorsque ce corps ne vit pas selon lui. Donc quand Dieu veut agir, même quand il veut faire du bien, souvent, il peut passer par une personne
qui ne le connaît même pas. Mais dans ces conditions, il ne fait pas assez de temps. Juste l'action et Dieu se retire. Mais tu préfères être utilisé par Dieu juste pour une action et il se retire de toi, ou tu préfères que Dieu vive en toi. Et lorsque Dieu vit en toi, c'est cela qu'on appelle l'onction qui demeure en toi. Je vous ai enseigné qu'il y a l'onction du ministère et à l'onction qui sauve. L'onction du ministère ne sauve pas. Parce que l'onction du ministère te permet de faire des délivrances, te permet d'enseigner, te permet de montrer le chemin. Mais toi-même, tu ne peux pas prendre le chemin. Mais l'onction qui sauve crée la crainte de Dieu en toi. Te permet de faire la différence entre le bien et le mal. Le faux du vrai. Parce que tu ne peux pas être dans l'obscurité pour chercher la lumière. Tu ne peux pas être dans le mensonge pour chercher la vérité. Et c'est l'onction qui sauve qui fait ces choses. Amen. C'est comme vous allez remarquer que beaucoup d'hommes de Dieu ont l'onction. Ces personnes déploient l'onction, manifestent l'onction. Mais leur comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. On reçu. C'est juste pour vous, le peuple de Dieu. Juste pour que vous soyez délivrés. Juste pour vous enseigner. Mais lui, il ne sera pas sauvé. Et lui dira au dernier temps, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Et Jésus dira, retirez-vous de moi, peuple d'iniquité, car je ne vous ai point connu. Je me dis quelque part que l'onction qui sauve, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Amen. Amen. Donc, ici, je disais tout à l'heure, je ne suis pas un corps, mais je vis dans un corps. Je veux dire à quelqu'un, tu es esprit. Tu es esprit. Il faut dire, je suis un esprit. Je suis un esprit. Oui, un esprit n'a pas peur. Un esprit n'a pas peur. Un esprit ne meurt jamais. Regardez, la Bible nous dit, si tu crois en Jésus, et si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Mais est-ce que vous pensez qu'un homme peut vivre éternellement? Quand on dit homme, l'homme est fait de chair. Et ce corps, c'est pas de ce corps dont la Bible parle. Quand la Bible parle de vivre éternellement, ça n'a rien à voir avec la personne que je vois, la personne que tu vois. Il s'agit ici de ton esprit. Et lorsque Dieu a créé l'homme et il a béni l'homme, il ne s'agissait pas en réalité de la chair. Il s'agissait de l'esprit qui devait produire maintenant toutes ces choses. Sinon la chair ne sert à rien.